Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Broken Compass 1870. Et cette fois, je suis accompagné de Styr. Salut Styr. Bonjour sectaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Londres. Nous sommes à Londres, nous sommes en 1870. Et tu es dans la peau de Percival Campton. Comment on peut dire ça? Un homme... Aristocrate sur le retour. Un aristocrate sur le retour. Un aristocrate sur le retour, un homme qui vit au crochet de sa vieille tante à moitié sénile, Glenda. Un homme qui appartient à la bonne société londonienne, qui n'a pas trop de soucis à se faire pour le moment. Un homme qui est membre de la Société d'Avalon, une société qui est une société d'hommes, bien entendu, qui se réunissent, qui ont un club derrière le British Museum, et dans ce club, il y a bibliothèque, salle fumoir, où on peut salon de thé, etc., où des serviteurs en livrée, bien entendu, vous donnent, vous servent ce que vous voulez, en fait, hein, bien entendu. Les femmes sont évidemment interdites. Évidemment, que ferait-elle là, n'est-ce pas, à part vous déranger? Et il se trouve que tu fréquentes cette bonne société pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça te donne du prestige au niveau de la société londonienne. Et deuxième raison, ils ont une bibliothèque absolument extraordinaire. Et c'est une bibliothèque qui te permet d'assouvir ta passion pour les corsaires, les pirates et autres fibustiers qui ont eu vent il y a 2 siècles de cela à peu près, un peu plus, et qui t'ont beaucoup marqué, et dont on dit dans ta famille que tu as eu des ancêtres qui auraient été, notamment un qui est le capitaine Campton, qui était un célèbre pirate ou corsaire, tu ne sais pas trop. Vu qu'il travaillait, de toute façon, dans mon idée, c'est que c'était forcément un fidèle serviteur de la couronne. Sinon, comment aurait-on pu arriver à notre situation actuelle? Je me suis, dans ma tête, dressé toute on va dire une mythologie du personnage qui ne sera certainement pas déçu par la vérité. Bien entendu, bien entendu. Parle-moi un peu de toi avant cette situation, avant ce 1870. Qu'est-ce que tu as fait? D'où est-ce que tu viens? Qu'as-tu entrepris ou raté? Percival, en fait, est un pur produit de l'aristocratie anglaise victorienne qui a suivi un peu le cursus honorum de ces familles qui ne sont pas les grandes familles, qui sont un peu les familles un peu secondaires de cette aristocratie, avec notamment un service militaire, et service militaire qu'il allait passer aux 4 coins de l'Empire, notamment en Inde, où il a pris goût justement un peu à l'aventure et à une certaine, on va dire, liberté de ton, liberté d'action. Il s'est toujours senti un peu à l'étroit finalement dans ce carcan anglais. Et il aurait pu vivre sa vie de parfait colonialiste, même si en plus il avait tendance à faire les bras vis-à-vis des officiers, passant plus de temps parmi la population. Mais malheureusement, le malheur a frappé la famille, avec une succession d'avanies économiques, familiales, etc., Et oui. qui le forcèrent un peu à rentrer. Comme j'ai précisé, Percival, c'est pas le genre de personne à s'embarrasser de scrupules, on va dire, enfin de scrupules, comment dire. Scrupule est un vilain mot. De ces barrières que la société nous impose, notamment concernant la propriété ou ce genre de choses. Donc, à toute fin utile, il a commencé à se livrer à une activité secondaire de récupération d'objets pour pouvoir subvenir malgré tout à ses besoins. Alors, ce n'est pas un voleur du tout. Ce n'est pas ce genre-là, Non. mais c'est plus, on va dire, la récupération dans certains milieux, par exemple en Égypte, en Inde, pour trouver des objets pour des personnes qui n'ont pas trop envie de se déplacer et qui auraient besoin de quelqu'un qui soit un peu plus bourlingueur. Absolument. Il a également, petite précision sur ton personnage,
Tu as pu, au-delà de ta vieille tante, tu as pu rester quand même, avoir un niveau de vie, on va dire, assez élevé pendant un temps, puisque tu avais eu la bonne idée de ramener d'Inde certains objets précieux que tu avais pu glaner ici et là et les revendre à la bonne société londonienne. Donc pour sécuriser le patrimoine, hein, bien entendu, hein, dans un but tout à fait altruiste, évidemment. Exactement. Exactement. Et tu avais pu quand même avoir une certaine finance qui t'ont permis pendant quelques années de dépenser sans compter. Petite précision, la bamboche, c'est terminé. Oui, On oui, voit parce le que tout fond. ça, voilà, ça peut durer un temps, et en plus, bon, il faut être clair, au bout d'un certain temps, ramener un ou deux objets, ça peut être sympathique, mais ce qui commence à intéresser l'aristocratie anglaise, c'est les objets monumentaux, une statue, un frontispice, ce genre de choses, un peu plus difficile à ramener tout seul quand on invite, quand on opère solo, quoi. Absolument. Tu en es donc là de tes réflexions. Pendant que tu te diriges, tu es parti de chez ta tante pour te diriger comme tous les jours finalement, passer l'après-midi à la société d'Avalon, et tu marches dans les rues de Londres, dans les rues embrumées de Londres. Alors évidemment, tu raconteras à tes amis de la société, tu leur raconteras bien entendu que finalement que tu t'es fait déposer en fiacre au British Museum et que tu as choisi de venir à pied pour profiter un petit peu, de dégourdir un petit peu les jambes, et profiter de ce mois de mai qui n'est pour une fois pas trop pluvieux dans les rues de Londres. La réalité, bien sûr, la vérité, c'est que tu es venu à pied pour économiser, si possible, un peu de l'argent du fiacre. On en est là. On en est là. Terrible. Terrible, terrible. Autre chose qui te contrarie fortement, c'est que la cotisation annuelle pour la société d'Avalon approche. Et approche à grands pas. Puisqu'il n'y a plus que quelques jours pour t'acquitter de cette obole conséquente à payer pour une société d'Avalon privée, et pour toute les largesses qu'elle vous fournit. Tu marches, Malheureusement. Je malheureusement, rumine quelque peu sur le quelque peu. côté quelque peu pécunier que peut représenter la solde d'un ancien lieutenant des, euh, des colonies. Maugréant, finalement, tout ça, c'est bien la faute du Parlement et de ses grippe-sous. Et je me dirige, mine de rien, refermant un peu mon paletot en direction donc de la porte. Essayant de faire une petite liste mentale des personnes qui seraient susceptibles de financer, entre guillemets, une activité qui me permettrait de régler en avance cette cotisation et puis peut-être de retomber sur mes pattes. Je crains cependant d'avoir fait un peu le tour de cela. Je ne prête pas trop attention à ce qui se passe autour de moi, ce qui en 1870 à Londres peut s'avérer mortel. Absolument. Heureusement, tu es dans un bon quartier. Tu es derrière le British Museum. Tu es dans un quartier de société. Tu es dans un quartier de club. Tu es dans un quartier où se passe plutôt bien. Et un quartier surtout qui est sillonné par la maréchaussée, même si on ne dit pas maréchaussée à Londres, par les bobbies. Tu en es là dans tes pensées, dans ta rumination, et évidemment un malheur n'arrive jamais seul. Arrivant dans son fiacre, son magnifique fiacre, son superbe fiacre, que vois-tu débarquer devant toi? Qui plutôt vois-tu débarquer devant toi? Évidemment, tu vois débarquer, comment dire, Wiggins, Sir Andrew Bartholomew Wiggins. Tu t'arrêtes d'ailleurs un peu plus loin pour pas qu'il te voie. Qui est peut-être la personne que tu détestes le plus dans la société d'Avalon. C'est
pas ton ennemi juré, parce que ça ne veut rien dire, mais c'est vraiment, tu le vomis. Il a 42 ans, c'est un ancien officier, brillant officier, venant d'une famille extrêmement aristocrate et friquée, ayant été reçu plusieurs fois par la reine, ce qui ne t'est jamais arrivé à toi. Il est... Selon tes critères, il est imbuvable, supérieur et méprisant. C'est pour te donner un peu le degré d'imbuvabilité, de supériorité et de mépris qu'il dégage de lui-même. Il descend de son magnifique fiacre tout noir avec des dorures et évidemment avec son propre majordome qui lui ouvre les portes. Tu n'as plus de majordome depuis un bon petit moment chez ta tante. Et c'est une amie de la famille qui vient vous aider. Enfin, qui vient l'aider elle, parce que bon. Tu le laisses entrer, qu'est-ce que tu fais? Écoute, je n'ai même pas envie de lui faire cette grâce-là. Non seulement, évidemment, je ne le laisse pas entrer, mais je le passe devant sans même faire la politesse d'un coup d'œil faisant mine de ne pas le voir. Tu entends un « Tiens, toujours les mêmes » derrière toi. Peut-être ça t'est adressé, peut-être pas. Je me retourne. Non, j'ai cru entendre quelque chose, mon Dieu. Et puis j'entre dans le bâtiment. Ok. Le bâtiment est un endroit calme. Tu as évidemment un majordome en livrée, évidemment, qui t'ouvre comme ça. Sir Compton, Monsieur Compton, rentrez, je vous en prie. Prenez place. Oh, mais je vois immédiatement, il t'indique donc les lieux que tu connais par cœur, hein. Tu pourrais y aller sans lui, mais bon, c'est comme ça. Il prend ton manteau, etc. Il le donne à une servante qui passait par là. Et il se retourne, il fait « Oh, Lord Wiggins !» Il se plie, il s'est pas plié pour toi, hein. Visiblement, oui. Il ne s'est pas plié. Il se plie, « Lord Wiggins, vous voulez aller dans votre salon privé, comme d'habitude ?» Et tu entends la voix méprisable, tu détestes, qui te donne des frissons jusqu'au bout de l'échine. « Non, j'irai dans le fumoir avec les autres. » Dans ce « les autres », il y a tout le mépris du monde. Il y a vraiment le « moi et les autres ». Vous vous retrouvez donc à vous diriger vers le même endroit, précédé du majordome qui trottine comme ça pour ouvrir les portes. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu avances ? Je fais en sorte de bien garder une distance de sécurité entre lui et moi, mais je maintiens le pas assuré de l'officier, hein, qui ouvre finalement la voie, comme dit, malgré l'obstacle, quoi. C'est la tête haute, la démarche assurée, et sachant que j'ai quand même l'avantage d'avoir gardé un certain physique, je le mets bien, notamment dominant quand même un tout petit peu le sinistre individu. Je le mets bien en apparence. C'est de la pure vanité, je le sais, mais c'est un peu tout ce qui me reste. Un peu. Tu entres dans le fumoir, magnifique, victorien, haut de plafond, des lustres superbes qui pendent, une énorme cheminée qui crépite. Peut-être une petite dizaine d'individus assis nonchalamment sur des Chesterfield, en train de boire différents breuvages. Ça sent le thé, ça sent le whisky, ça sent la fumée, ça sent le cigare, énormément de cigares. Tout est un peu brumeux comme ça, un peu cette ambiance bleutée que peut donner la brume
jaillissant des différents cigares. Les fenêtres sont entrouvertes pour éviter que vous pleuriez au bout de 5 minutes. Des fois, un vent frais te caresse un petit peu le visage et ça te soulage, mais en même temps, tu aimes cette ambiance, tu aimes cette odeur. Ici et là, tu reconnais 2-3 visages connus, entre guillemets. Et derrière toi, tu es entré en premier. Derrière toi, il y a Lord Wiggins qui s'éclaircit la voix et qui fait « Messieurs, bien le bonsoir, ou bien le bonjour, je ne sais plus. Je reviens de... » Tout le monde se tait, tout le monde attend, regarde. Toi, tu es malgré toi un peu obligé de te retourner quand même pour le regarder. Écoutez, j'ai une annonce à vous faire. Par extraordinaire, j'ai dîné ce midi avec notre secrétaire général de la Société d'Avalon et nous sommes parvenus à un accord, à une conclusion. Ce serait bien qu'aujourd'hui, lui ai-je dit, ce serait bien qu'aujourd'hui, nous versions tous ensemble la cotisation annuelle pour ce magnifique établissement. Vous le savez, ça permettra aux gens qui quotidiennement nous servent avec tant de bienveillance et d'efficacité. Ça leur permettrait d'avoir leurs étrennes un peu tardives, certes, mais mieux vaut tard que jamais. Bref, il a convenu avec moi que oui, effectivement, c'est aujourd'hui que nous allons payer la cotisation, finalement, somme toute, tellement symbolique et modique, pour notre participation à cette superbe société d'Avalon. Et tu vois que quand il dit ça, il te regarde avec un énorme sourire. Que fais-tu ? Bien, j'étais en fait, j'imagine comme dans toutes les salles, il y a des journaux qui sont disposés, style le Times. Mais t'étais encore debout en fait, c'est-à-dire qu'il t'a piégé. Voilà, bah oui. Voilà. Oui, il y a de tout, bien sûr, t'as des journaux, des bouquins. Je m'étais approché d'un journal, c'est avant, sachant pas ce qu'il allait faire, j'avais commencé, je replie le journal et je le jette. Eh bien, Sir Wiggins, je vois que la précipitation en toute chose demeure votre marque de fabrique, laissant un très lourd sous-entendu là-dessus. Et okay. Mis à part cet empressement, on va dire, qui ne sied guère à un homme du rang, après tout, sommes-nous ici, ne sommes-nous pas censés être les dignes représentants de la gravitas anglaise. Je suis certain qu'une telle disposition, venant de votre part, doit certainement avoir un intérêt. Je lance ça bien marchand. Alors, allez au fait. Un intérêt bien marchand, pas du tout. Un intérêt pour 2 choses. L'économie, voyez-vous, très cher, et l'histoire. J'ai une masse quand il dit économie, bon, je suis un aristo anglais. Bah oui. Malgré le fait que j'imagine que parmi les rangs de la société d'Avalon, il doit bien y avoir quelques capitaines d'industrie désormais. Oh là, il y en a quelques-uns. Comme on les appelle, poids. Complètement. Je m'adonne à de nombreux passe-temps, vous le savez, et un de mes passe-temps, vous allez rire, c'est la généalogie. Oui, je connais ce genre de choses. Après tout, on s'intéresse toujours à ce que l'on n'a pas. Tu vois qu'il souffle, genre... Je m'intéresse également à votre famille. Je suis tombé sur des écrits. Des écrits bien maladroits, puisque ils semblaient avoir été faits par des gens bien peu éduqués. Et j'ai appris une chose en entraînant une autre, que certains de vos ancêtres étaient, comment dire, discutables. Mais
Ce n'est pas de ça, bien entendu. C'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais bien entendu juste vous parler du fait que je sais aussi que vous êtes ruiné, très cher, et que vous ne pourrez donc pas payer votre cotisation. N'ai-je pas raison? Alors là, il y a tout le monde qui est là, qui vous regarde, genre, oh là, il y a un silence de plomb. Je commencerai par dire qu'il vaut mieux avoir un ancêtre discutable que de l'être soi-même. Quant à la ruine, je préfère largement une ruine matérielle que la ruine de l'âme, dont vous venez encore faire preuve. Mais ce qui vous ressemble, après tout, n'êtes-vous pas un homme de cabinet? En tout cas, vous avez, à défaut d'argent, vous avez bel esprit. Bon, on va pas tourner autour du pot. Percival. Mon petit Percival. On le sait tous que vous ne pouvez pas payer. Nous avons tous ici fait semblant de croire en votre argent, de faire semblant de croire en votre fortune, car vous disiez vendre tant d'objets et ramener tant d'objets de vos voyages. Je sais maintenant ce qu'il en est, nous savons tous ce qu'il en est. Et croyez-moi, je suis à deux doigts d'aller voir cette pauvre Glenda pour la mettre au courant de quelle honte vous faites peser sur cette famille. Comment tu réagis à ces mots, toi, intérieurement? Alors d'abord, je me redresse calmement, essayant bien de montrer pour le côté très masculin, tu vois, c'est d'essayer d'occuper l'espace plus que nécessaire et jouant un peu sur la perspective menaçante. Il sait, je le sais, que nous n'en viendrons pas aux mains ici, Évidemment. mais qu'il y a quand même quelques limites à ne pas franchir, notamment au sujet de ma tante, qui, à défaut, je pense aussi une chose connue, que c'est une personne âgée, qu'on ne fait pas, Ah on oui, s'en oui, prend oui. pas à ces personnes-là. Ah bah c'est un connard. Oui, voilà, ça, on est bien d'accord. Mm. On vous reconnaît bien là, monsieur Wiggins, toujours fort avec les faibles. Ah, tu oublies son titre? Oh, un titre, voyons. Pardon, que dis-je? Un titre, une amabilité. Mais, comme vous l'avez dit, le gentleman doit au moins s'adresser directement. Allez-en au fait. Eh bien, écoutez, Percival, je vous propose un jeu, un défi. Je sais que vous n'avez pas peur de montrer vos prouesses, vos qualités. En tout cas, c'est ce que vous nous racontez chaque semaine, chaque jour même ici dans ce club. Vous cassez les oreilles avec vos récits d'aventure. Eh bien moi, je vous propose un défi. Je vous donne 1 an. Si vous l'acceptez, bien sûr. Je vous donne 1 an pour retrouver la cité mystique et mythique de l'Eldorado, qui serait, dit-on, dans les jungles du Honduras. 1 an. Et j'en ai discuté avec le premier secrétaire de la société. Si vous nous ramenez, si vous découvrez l'emplacement exact et que vous nous ramenez une preuve que vous êtes allé dans cette fameuse cité de l'Eldorado, vous gagnerez ici une place à vie dans la société d'Avalon. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous allez vous défiler comme un lâche ou est-ce que vous allez accepter ce vrai défi, puisque vous dites être tellement aventurier? Ma foi, j'ai eu des propositions bien plus excitantes de la part de nos administrateurs des Indes, sans compter, T'en as 2-3 qui je ricanent dirais, quand tu dis ça. sans compter bien sûr de la part ne serait-ce que de mon commis. Mais si cela peut vous satisfaire, Sir Wiggins, non seulement oui, je vais vous démontrer cela, Qu'est-ce qu'il a mais dit? Il a dit commis. Un commis? Il a des commis? Lui, il a un commis, lui? Mais non. je vais même aller un poil plus loin, parce que après tout, ce genre de petite billevesée nous faisait joyeusement rire. Non seulement je vais vous retrouver cette cité,
Mais je vous démontrerai aussi par là même la supériorité de notre lignage comparé Hmm. à la vôtre, vraisemblablement plus sorti d'une fausse d'aisance qu'autre chose. Vos insultes font tellement, tellement, tellement Je suis sûr que vous y étranger. arriverez. Essayez de trouver encore un mot. Ha ha ha. Vous êtes un petit malin, Perceval, un petit malin. Écoutez, nous sommes le 9 mai. Nous nous retrouverons donc ici le 9 mai dans un an. Si vous n'êtes pas mort d'ici là, ou si vous n'avez pas fui, évidemment, comme un lâche. Après tout, notre mère patrie a un empire qui s'étend là où le soleil ne se couche jamais, sur la terre entière. Vous pourrez donc fuir parmi vos amis, comment dire, sauvages, de là ou d'ailleurs. Et je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Alors que ceux qui peuvent payer me rejoignent dans mon bureau. Hop, Dans mon Sir bureau. Wiggins, je Pour vous permets l'autre. une petite interruption. Non, vous ne permettez pas. Nous sommes et je m'avance vers lui, nous sommes entre gentlemen. Alors là, Ceci tu est vois un qu'il change pari un qui a peu de été... tête. Tu vois qu'il change un peu de tête quand tu t'avances, parce que t'es quand même impressionnant par rapport à lui. Parce que lui, c'est quand même Nous une merde. sommes, Hein. en... Enfin, je veux dire, ouais. Nous sommes entre gentlemen. Un pari a été fait devant témoin. Je m'adresse à l'assistance. Le contrat doit être scellé. Je lui tends la main. Il a un mouvement Un de an. recul, mais un mouvement de recul involontaire, tu sais, un peu comme s'il allait se prendre un pain, tu vois, ce côté genre, oula. Puis bon, il voit que c'est la main tendue, alors il se reboutonne. Oui, parce que évidemment, j'ai oublié de te dire, mais c'est le trésorier de la société d'Avalon, hein, bien entendu. Et ça, et puis il tend une main un peu malhabile et Je la saisis. Je la broie aimablement. Et tu sais, je fais il a cette... une main d'une mollesse, tu Oui, oui. sais, squameuse. Oui, squameuse moite, j'imagine, en C'est plus. ça. Ah oui, complètement. Je la saisis, je la prends, et tu sais, dans un geste, et je le rapproche de moi, tu sais, comme si on faisait se serrer un peu la main, mais un peu en parallèle. Et là, je lui murmure, tout en souriant, tu vois, les lèvres qui bougent un peu. Un mot encore au sujet de Glenda, et je vous broie. Il essaye de garder une contenance. Tu vois qu'il change de couleur, vert, bleu, blanc, jaune, tout ce que tu veux, ça change. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui passent par sa tête, pendant que le sang visiblement va vers ses chaussettes au cas où. Et il garde son espèce de sourire crispé. Il se recule. Messieurs, je vous donne donc rendez-vous d'ici un an. Mettez de côté vos meilleurs whisky. Monsieur Sir Paddington, je crois que vous avez une excellente cuvée. Nous sommes le combien exactement avec toutes ces aventures, toutes ces folies? J'ai perdu un peu le fil. Nous sommes le 9 mai, donc au 8 mai 1871, nous serons tous là. Et certains pour la dernière fois, dis-je en regardant Higgins, et je m'en vais. Tu entends 2-3 applaudissements timides qui sont vite réprimés par un de la part de Wiggins. Ok. Les portes de la société d'Avalon se ferment derrière toi. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Bon, là, petit inventaire. Alors, avant de sortir, T'es quand un peu même, je vénère. récupère... Oui, je suis un peu vénère. Je récupère ma veste, machin, ah oui, etc. bien sûr, non, mais évidemment. Près du démystique. Est-ce que je connais le nom du domestique? Marcello. Ouais, on va l'appeler Marcello. Marcello, juste une chose. Par pitié, durant mon absence, faites en sorte qu'il ne vide pas toute la cave. Oh, bien sûr, Sir Wiggins. Bien sûr, Sir Wiggins ne boit pas, voyons, enfin, monsieur. Homme de peu de contenance, je compte sur vous, mon cher ami, je compte sur vous. Bon voyage, monsieur Campton, bon voyage. Que Dieu vous accompagne, et la reine.
je me retourne et que Dieu la préserve. Et je sors. Parfait. Tu es donc dans la rue. Il est 14h30 finalement. Je suis dans la rue et à la rue. Donc, alors, pas vraiment à la rue, mais un peu. Pas loin. Pas loin. Et te voici avec une mission. Comment dire ? Tu te rends compte en sortant de la... Alors, tu as l'habitude de bourlinguer, tu as voyagé à travers le monde, mais tu te rends compte en sortant, tu sais, un peu comme un poids comme ça qui vient sur tes épaules d'un coup. C'est-à-dire que l'adrénaline s'en va parce que tu as fait ton coup d'éclat et c'était très bien, etc. Et là, d'un coup, c'est la réalité reprend le dessus. Tu vois, c'est... En même temps, c'est le genre de choses qui m'inspire. Pour une fois, j'avais jusqu'à maintenant j'avais besoin d'une cible. Et là maintenant, j'ai quelque chose. Alors oui, effectivement, on est au tout début, il pleut. Je n'ai pas un sous-vaillant en poche, mais en moins, j'ai un objectif et pour une fois, peut-être la possibilité de briser à tout jamais ce petit vermisseau. Bon. En plus. Premièrement, déjà, s'intéresser à l'objet de la quête. Bon, je pense que comme tout le monde, j'ai entendu parler des... Oui, bien sûr, c'est célèbre. Des mythiques, Eldorado, mythique Cité d'Or, etc. Point intéressant, le monsieur a mentionné le Honduras. Oui. Alors effectivement, ça correspond aux dernières découvertes, avec plein de guillemets qui ont pu transparaître, notamment dans le Times, où des chercheurs d'or, des aventuriers, des archéologues, appelle ça comme tu veux, auraient, d'après les derniers renseignements qui bruissent dans les milieux, auraient trouvé l'hypothèse la plus probable que la fameuse, la mythique cité d'or Eldorado serait au Honduras. Honduras, donc honnêtement, tu aurais un peu de mal à mettre sur la carte. Oui, très clairement. Tu sais à peu près, mais voilà quoi. C'est pas mon secteur, entre guillemets. Non, t'as jamais foutu un pied là-bas. Ça t'a toujours intéressé, les Caraïbes, ça t'a toujours attiré, mais voilà. Malheureusement, peu de choses à aller préserver. Exactement. Donc, deux choses. Premièrement, tu m'as dit qu'il était relativement tôt. Oui, il est tout début de l'après-midi. Écoute, on n'est pas loin du British Museum. Juste derrière. Je vais y faire un saut, déjà pour me familiariser un peu avec ce magnifique musée qui a tant fait pour préserver, Bien sûr. mettre en valeur, on va dire ça autrement, mettre en valeur ce beau patrimoine qui est celui de l'Empire britannique. Bien entendu. Voilà. Et notamment interroger 2 ou 3 personnes. Je me fais une petite liste mentale comme ça. La deuxième chose, aller prendre des nouvelles de ma chère tante, parce que ça ne se fait pas. Et surtout pour lui annoncer mon prochain départ. Et en fin de journée, j'imagine que mon personnage doit aussi avoir un peu ses contacts au sein de l'armée, ce genre de choses. Il y a un bar dans lequel on se retrouve pour aller discuter, ce genre de trucs. Tu peux. Voir si par hasard, parmi mes connaissances, il n'y en aurait pas quelqu'un qui pourrait me mettre en relation, tu vois, partir un peu sur ce chemin connexe. D'accord. Vous avez un bar, vous avez clairement un bar, alors un pub. Un pub où, alors c'est pas vraiment officiellement un pub d'anciens combattants, mais de fait, c'est devenu un pub d'anciens combattants. Voilà. Ouais. De toute façon, on finit par occuper, on fronce les sourcils vis-à-vis des nouveaux arrivants, ils finissent par comprendre et à la fin, la salle est à nous. C'est exactement comme ça qu'on a fonctionné pour la colonisation. Voilà. Et ça marche très très bien là-bas. Le barman, enfin le tenancier était plutôt content parce que ça lui fait ça lui fait une clientèle qui n'hésite pas à consommer. C'est une clientèle qui, mine de rien, sait se tenir. Dans tout cas, elle sait plus se tenir que la clientèle habituelle de dockers ou autres ouvriers
d'une société un peu plus, on va dire, de classe sociale un peu plus basse, hein, qui vont être peut-être un peu plus pénibles. Et c'est surtout une clientèle où, de toute façon, quand il y a un officier dans la salle, même si les autres anciens combattants vont un peu monter le ton, il suffit qu'un ancien officier gueule un peu fort et tout le monde reprend ses bonnes vieilles habitudes et se calme. Donc, si tu veux, c'est un peu tout bénef pour tout le monde. Vous êtes entre vous. Le tenancier, son truc roule et il y a jamais, la police ne débarque jamais, donc tout va bien, quoi. Si tu veux. Ça fait plusieurs années que tu y vas et vous avez jamais vu de trucs vraiment graves. Il n'y a jamais eu de bobbies qui sont venus vous faire chier. Enfin, c'est vraiment très. Il n'y a pas non plus de malfrats, tu vois. C'est vraiment, en tout cas de ce que tu en sais, c'est très cool, quoi. Et Oui, je t'en prie. oui, quatrième point, parmi mes connaissances à la société d'Avalon, est-ce qu'il y en a un que je peux considérer, peut-être pas comme un allié, mais quelqu'un qui pourrait me donner un petit coup de main par rapport à je dirais, non, pas par rapport au pari, mais dans le sens, Oui, un allié, quoi. oui, un allié, mais pas, comment ça s'appelle, par rapport au Foreign Office, parce qu'il faut quand même aussi organiser le Mhm. voyage, un truc dans le genre. Alors, par rapport au pari, t'as pas trop de noms. Enfin, tu passes, disons qu'ils vont tous. Personne. Tu sais très bien que les gens de la société d'Avalon, personne ne t'aidera directement. Oui, on est bien d'accord. Parce qu'ils veulent pas se mettre entre toi, qui est pas grand chose finalement pour la société, et le trésorier. Et puis en même temps, ça les amuse beaucoup. Donc voilà, de suivre Ils ont tout à gagner. Voilà, ils ont tout à gagner. Donc voilà. Par contre, effectivement, tu sais que tu peux compter sur un ou deux d'entre eux qui vont pas, en tout cas, qui ne te mettront pas des bâtons dans les roues, voire même s'ils ont un contact ou deux à te donner, tu sais que tu pourras aller les voir. C'est-à-dire que tant que c'est pas financez-moi le trajet et allez là-bas, et aidez-moi à aller là-bas, ils peuvent effectivement, comme tu dis, t'aider à avoir les visas s'il en faut, ce genre de choses. Ça, c'est assez. Et puis, une ou deux informations sur peut-être quelqu'un à contacter là-bas ou ce genre de truc. Bon, le Honduras, j'en doute, hein, Ouais, voilà, c'est ça loin. va être plus compliqué. Ça va être plus Tu auras plus compliqué. de chance avec des anciens combattants. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais commencer un peu par là. Tout à fait. Mais sait-on jamais, tu vois, par exemple, un investisseur, un coin dans, voilà. Parce qu'il va falloir aussi faire le voyage, hein, c'est pas gagné. Eh oui. Alors, pour le voyage, tu sais qu'il y a des navires, soit tu peux en affréter un, bonne chance, soit tu Oui, peux, voilà. soit tu peux, il y a des navires qui font la rotation entre le Ouais. Nouveau Monde, enfin le Nouveau Monde, c'est plus le Nouveau Monde, mais entre les Caraïbes, et en tout cas les Caraïbes. Alors peut-être que tu n'arriveras pas au Honduras, mais en tout cas tu te rapprocheras. Il y a des rotations assez régulières, bon, qui prennent un temps dingue, mais voilà quoi. Alors, ayant fait cette petite liste mentale, en essayant de voir à quel moment ce serait le plus à propos, donc là, je vais commencer par le petit détour au British Museum pour Ouais. voir si je peux pas tomber sur, en plus, quelqu'un qui pourrait me renseigner. Ouais. Ensuite, une petite visite à la vieille tante Glenda. Le pub d'anciens officiers. On verra pour l'ami Mhm. l'éventuel d'alliance. Je me mets bien en tête l'idée qu'il va falloir réussir à trouver, à convaincre ces gens que je peux leur être profitable d'une manière ou d'une autre. Bref. Mais Tu cette te fois-ci, comme je l'ai diriges. dit, j'y vais avec un peu plus d'entrain. J'y vais pas là pour le coup. C'est une campagne. Je suis en campagne. Voilà. D'accord. Très bien. Tu te diriges donc vers le British Museum. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, 2d6 plus esprit. Comme ça. Ensuite, alors, 2d6, hop, avec un petit -1 parce que, voilà. Tac. Oh. Magnifique. Ouais, magnifique. Magnifique. Donc ça fait 2. Oui, ça fait 2. Ça fait 2. Tu te balades vers vers le British Museum et tu croises deux personnes finalement, deux mecs un peu mal habillés que tu regardes d'un coin de l'œil auquel tu ne fais pas attention, tu es en campagne. Tu les croises et derrière toi tu entends Hé, le bourgeois, t'as pas une pièce? Milord,
Écoute, mécaniquement, je me retourne prête à admonester l'individu. Enfin, admonester, non, peut-être pas. Non, ce serait pas le genre du personnage, mais un peu plus par curiosité. Donc, Tu es je face aux me deux gars jette. qui sont beaucoup plus proches de toi que ce Alors, que tu pensais. par contre, un point important, on est dans Londres de 1870. Tout à fait. Ok, là, je me fais pas d'illusions. Ils vont essayer de me détrousser. Ah, c'est clair. Voilà. Il n'y a pas de doute. Ils sont assez Et proches et il y en a un qui a... Enfin, les deux ont leurs mains dans leur poche. Une main j'ai sortie, j'ai une un, main dans la poche. j'ai un sourire. Tu as également un parapluie. J'ai un grand sourire et Lesté. je dis messieurs, c'est dans ce genre de situation que je pense à Fontenoy. Hein? Fonte qui? Bon, Je lui allez. en colle une. Je lui en colle une. Ok. Je lui en colle une. Et je dis, tirons les premiers. Ok, donc tu en prends un des deux au hasard? Oui, j'en prends un des deux au hasard, peut-être celui qui est le plus proche, mais Oui. vraiment en Ok. plus vraiment la vieille baigne, mais bien Ok. Tu as aussi ton le parapluie, truc. je te le précise. Oui, oui, bah, le parapluie, ça sera la surprise pour D'accord. après. Alors, par contre, juste une chose. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, donc tu m'as dit, ils sont côte à côte, on est bien d'accord, Ils hein, sont, enfin, oui, oui, côte à oui, ils côte, sont enfin, ils sont proches l'un de proches, l'autre. tout à fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment là, je m'approche avec le grand sourire, j'ai les mains, vraiment, je jab, mais tu vois, l'idée, c'est de faire en sorte que le gars, pas qu'il vole, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais au moins qu'il aille percuter l'autre. Ok. Tu vois, le fait qu'il soit. Ouais, tu lui mets Euh, une telle baigne que vraiment, si ça peut en plus faire valser l'autre, tant mieux, quoi. et là, pour le coup, bah, je vais tout de suite utiliser ma manœuvre, c'est moi le danger. D'accord. Mhm. Donc, Clairement, oui. oui. Donc là, en fait, c'est moi le danger. Alors, je découvre le système, donc Je t'en prie. essayer de ne pas me tromper. Bah, comme ça, les gens Euh, découvrent lorsque, aussi. lorsque vous décidez de vous en prendre à tous vos adversaires en même temps, Oui, donc je suis à c'est le cas. l'initiative, hein, Mhm, voilà. totalement. Donc, décrivez la manière dont vous y prenez et entreprenez la manœuvre de combat qui fait sens. Si Oui, vous faites perdre des points de vitalité à vos adversaires, inutile de les répartir entre chacun d'entre c'est eux, ça. tous perdent respectivement la totalité des points de vitalité tels qu'établis par la fiction. C'est ça. Par contre, je perds un point de vitalité parce que c'est vraiment, en fait, j'y vais à fond, je me retiens C'est absolument ça, pas. Et exactement. je vais être très clair. Tout ce que je n'ai pas pu faire à Wiggins, ils vont se le prendre. Mais D'accord. absolument tout, parce que je pars sur un jab, mais après, le gars, si j'arrive à enchaîner, mais qu'est-ce qu'ils vont prendre? Oui, c'est clair. Eh bien, écoute, on va utiliser. Bah, vas-y, tu vas me lancer 2d6 plus, puisque c'est extrêmement brutal, tu cognes vraiment fort, comme tu l'as dit. 2d6 plus brutalité, comme tu les as surpris, tu rajouteras également plus 1 à ton jet, s'il te plaît. Ça fait un petit plus 3. Exactement. Et ben c'est parti. Et ben ça nous fait un 10. Ok, Oh, le 10. donc, oui, là, tu les ramasses bien. Tu leur mets donc un magistral. Ben, c'est exactement ce que tu fais, c'est-à-dire que tu lui mets une patate de forain, mais monstrueuse dans la tronche. Il se la prend. Il ne pensait pas avoir affaire à quelqu'un d'aussi. Ça se voit, ça se sent. Il ne pensait pas avoir affaire à quelqu'un d'aussi déjà vif, déjà, et brutal dans sa réponse, si tu veux. On est quand même dans une société où le bourgeois, l'aristocrate n'a pas envie de tomber dans une situation comme ça. Comme de nos jours, on n'a pas envie de tomber dans une situation comme ça. Et il pensait impressionner, il pensait avoir avec on est deux, on est côte à côte, on est impressionnant, t'avais l'air complètement dans tes pensées, ça va être une cible facile. La patate que tu lui mets le fait rebondir, en fait, sa tête tape la tête de son pote juste à côté. Et tu entends un espèce de crack, et tu as les deux qui s'effondrent. Je bluffe. Je fais une petite manœuvre avec mon parapluie, c'est pour le retourner pour que la partie lestée se Mhm. retrouve donc de mon côté. Et je presse violemment. Donc je pense qu'il y en a un qui doit être
Il y à en a un terre. qui est assommé pour le compte, l'autre est un peu genre Ouais. wow. Et j'écrase la partie lestée sur l'épaule, sur la clavicule, un peu violemment, pour Ok. bien lui faire comprendre que c'est pas la peine de se relever. Tu vois qu'il bouge pas. Il fait pardon, 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 milord. Excusez, on a dû se tromper de personne. Je pense qu'on a dû se tromper de personne. À côté, son pote, il est sec pour le compte. Hein. Il est séché, quoi. Il est par terre, comme ça. Toi, tu retrouves vraiment les. Bon, t'es une brute, hein, mais tu retrouves vraiment le côté. Euh, Ça te fait du bien, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout ce que t'as pas pu. T'as mis dans cette patate tout ce que t'as pas pu faire à l'autre glandouille de Wiggins, quoi. Et, Exactement. ça te fait un bien. Mhm. Et comment le mec essaye de reculer, tu le laisses partir, enfin il prend son pote comme ça, il essaye de reculer. Un instant. Oui, oui, Considérez oui, Milord. ceci comme une valeur éducative, cher jeune homme. Ne vous en prenez plus jamais à un officier anglais. Oh, non, monsieur l'officier. Alors tu vois, il essaye de faire avec sa main comme ça un espèce de mauvais signe, un mauvais salut comme ça, genre militaire. Non, monsieur l'officier, on le fera plus, on le fera plus. On a beaucoup de respect pour les gens qui ont donné pour la grandeur de notre bonne reine. Pardon, monsieur l'officier, pardon. Puis tu vois qu'il recule sur les talons et sur les fesses. Comme ça. Allez, du balai. T'as l'autre qui se réveille vaguement, il est saisi par son pote qui est un peu dans le meilleur état, et tu vois qu'il carapate, il clopine vers le lointain. Cette Tu bonne es vieille assez content de Angleterre toi. va à volo, dis-je à haute voix. Fut un temps, je me serais au moins pris un coup de couteau avant d'avoir eu le temps de me retourner. Eh ben dis donc. Wiggins n'a décidément aucun goût, y compris dans ses hommes de main. Je ne vous le fais pas Allez, dire. je m'arrête. Cette voix vient d'un fiacre que tu n'avais absolument pas vu, un peu occupé que tu étais. Le fiacre est garé un peu plus loin dans la rue, enfin garé, à côté du trottoir, enfin, de ce qui semble être le trottoir. Euh, un fiacre avec des armoiries, un fiacre de noble, des armoiries que tu ne connais pas, argentées, magnifiques. Et il y a un homme qui est dans l'ombre, qui a écarté, tu sais, le petit rideau, ça. Et j'aime beaucoup votre style, monsieur Campton. Montez. Et il ouvre la porte. Bon, on va être très clair, même si je n'ai pas le Reader Digest en tête, quelqu'un qui a ses armoiries sur un fiacre, on est un cran au-dessus, entre guillemets, de ma Ah sphère oui, d'influence. Donc, je m'exécute de bonne grâce. Je fais en plus attention à ne pas monter, crotter, ce genre de choses. bien sûr. Bien sûr. Et je m'installe. Tu rentres dans le fiacre est dans l'obscurité. Bon, en même temps dehors aussi, hein, c'est l'Angleterre. Euh, le fiacre est dans Non, mais l'obscurité et il n'y a tu pas as... tant le temps du smog. Hein. De temps en temps, il pleut. Hein. Des fois il pleut, il n'y a pas que du smog, c'est vrai. C'est pas que dégueulasse, c'est aussi affreux. Et, tu as un homme qui est là, avec une magnifique barbe, un chapeau de forme, euh, très très bien taillé, une barbe très bien taillée, ça te dit rien du tout. C'est clairement à sa façon de s'exprimer, à sa façon de se tenir, à la façon dont il t'a interpellé, c'est du Lord. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis Lord Michael Wisembley. Alors, est-ce que ce nom active quelque chose? Ah, on va voir. Là, malheureusement, je pense que ça va être un peu plus différent. On va voir. Fais-moi un petit jet d'érudition, parce que, bon, Esprit, on va dire, parce que érudition, érudition, c'est 2d6 plus esprit, oui. Ouais, c'est ça, oui. Mais on y croit, on croit en toi. Oui, 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 oui. Ouais. On a cru en toi. Oui, 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 on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, le... comment dire le
l'indécision, le point d'interrogation géant qui est dans ta tête a dû visiblement sortir de ta tête pour être marqué sur ton visage, puisqu'il dit « Oui, je pense effectivement que vous n'avez jamais entendu parler de moi, Monsieur Compton. » L'éloignement de la cour anglaise de ces dernières années et mes dernières préoccupations ne saurait cependant être une excuse à ma terrible ignorance, Ce n'est pas Milord. grave. Ce n'est pas grave. Disons que je fais partie des proches. Alors quand il dit des proches, tu sais qu'il dit des proches de la reine. Hein. Voilà. On commence à arriver à des cercles d'altitude où on saigne du nez. Un peu. Oui, là, toi, t'es là, t'es genre... Alors, là, quand il dit la reine, je me redresse. Bah, il n'a pas dit la Quand il reine, dit un il a proche, dit des non, mais quand il proches. dit un Ouais. proche, voilà, donc je me redresse. J'ai eu ouï dire de votre petite altercation avec Wiggins. J'étais dans la pièce à côté. J'ai tout entendu. J'ai beaucoup ri. Vous avez un sens de la répartie qui est tout à fait plaisant. J'aimerais beaucoup que vous trouviez l'Eldorado. Vraiment beaucoup. De quoi... Oh, excusez-moi. Nous restons dans la rue comme des pouilleux. Il tape avec sa canne sur le toit et le fiacre évidemment commence à partir. J'aimerais vraiment beaucoup. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'il vous faudrait? Je penche un tout petit peu la tête, mobilisant mon expérience, entre guillemets, des expéditions dans le secteur. Ce que je connais du Honduras me laisse penser que nous avons affaire à un territoire qui n'a été que finalement peu défriché par la civilisation, my lord. Cela va demander au minimum certains éléments de logistique, mais peut-être plus important que ça, et c'est l'expérience ici qui vous parle, de l'intelligence. Je dois avouer à regret que je ne connais assez peu ce secteur-là du monde. Et avant de m'y aventurer, j'aimerais savoir dans quel guêpier je me fourre. Ça sera peut-être plus important. Vous vous fourrez dans un beau guêpier. Les petites manœuvres mesquines de Wiggins. Il n'a aucune idée, ce brave idiot, de où il vous a envoyé. Pour lui, il a lu dans le Times, évidemment, que vous en avez entendu parler sûrement de ces dernières petites découvertes, de ces derniers rebondissements sur l'emplacement de l'Eldorado, mais vous vous doutez bien que l'Angleterre est loin d'être la seule, la couronne est loin d'être la seule à vouloir s'emparer de cet endroit. Mais pour s'en emparer, il faut le trouver. Nous sommes d'accord, Monsieur Compton. Nous avons eu des problèmes similaires dans les Indes, notamment avec les Russes. Exactement. Oh, ce ne seront pas les Russes, ce seront des gens plus... comment dire, d'anciens ennemis devenus alliés, si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons un problème que nous pourrons dire mexicain sur les bras, un problème des Amériques. Beaucoup de monde, un problème français comme toujours, qui n'a pas de problème français. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de personnes intéressées. Votre voyage va être compliqué, votre voyage va être dangereux. Votre voyage va être couronné de succès pour la couronne. J'ai un sourire. Dire. My lord, lorsque nous n'avons plus rien à perdre, nous pouvons nous autoriser l'abnégation. Oh, c'est beau. Et concernant les Français, ils se sont fait battre par des Prussiens. On ne peut vraiment rien attendre d'eux. Ils sont quand même assez nuisibles, mais
Mais ne nous fâchons pas avec nos amis, bien entendu. Vous vous doutez bien également que même si, de fait, vous travaillez pour la grandeur de la couronne, en aucun cas vous ne pouvez être aidé par cette même couronne. C'est bien pour ça que nous roulons dans ce fiacre et que je ne vous ai pas reçu au cabinet. Alors quand il dit le cabinet, tu tiltes un peu et tu te doutes qu'il s'agit du cabinet des affaires étrangères, de Foreign Office, institution ô combien célèbre où pas mal de gens rentrent et assez peu sortent régulièrement, dont tu avais entendu parler pendant la campagne en Inde notamment, enfin tes expéditions en Inde, et tu en avais entendu parler. On va pas dire que c'est la Gestapo, mais enfin bon, c'est victorien, quoi, tu vois. Ah bah. Voilà. Donc, bon, bah visiblement, tu as été embauché. Hein. Tant mieux, tant mieux. C'est à nouveau la providence sourit à l'homme, à l'entrepreneur, on va dire cela comme ça. Oui, ou alors tu t'es bien fait arnaquer, ça dépend. Oui, mais ça, bon, ça va être. Bon, je pense que mon personnage ne réfléchit pas à ce niveau-là. Ah, quand même, t'es pas... Alors, quand je dis qu'il réfléchit pas à ce niveau-là, ça veut pas dire qu'il est stupide, c'est-à-dire qu'il a tendance à considérer que adieu va. Oui, Hein, voilà, c'est ça. c'est un échelle de salaire supérieure au sien. Il s'en occupe pas. De toute façon, il est là pour la grandeur de la Grande-Bretagne. Et oui. la sienne. Et la sienne, oui, j'allais dire, oui, la tienne un peu aussi quand même. Mais ça va de pair, ça va de pair. Bien, monsieur Campton, je crois que vous avez tous les éléments en main. Votre voyage, en tout cas d'un point de vue visa, sera facilité. Vous trouverez d'ici quelques jours livré chez vous tous les papiers dont vous aurez besoin. Ce ne sera pas un problème. Je peux vous dépanner de quelques shillings. 200, 300, je pense que ça fera l'affaire. Malheureusement... Alors, 300 shillings, c'est quand même... Oui, non, c'est considérable. Oui, c'est une petite somme, quoi. Mais bon, ça dépend pour qui. Visiblement, pour lui, non. Et vous aurez comment on dit, une lettre de créance, je crois. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui m'occupe de ces choses-là. Bref, tout ça sera envoyé chez vous, ne vous inquiétez pas. Enfin, chez votre tante, bien sûr. Vous lui transmettrez mes amitiés et mon bon souvenir. Pour le reste, je peux juste vous donner le nom d'un contact dans les Caraïbes, à Saint-Domingue. Nous avons gardé des relations, on va dire, plus ou moins officielles. En tout cas, il s'agit d'un homme, il s'agit d'un Allemand, d'un Prussien, pardon. Une petite moue. Non, mais nous pouvons compter sur lui. Il est plus anglais que ce que son nom pourrait donner comme indication. Il s'agit de Mars Statler. Vous pourrez éventuellement aller à Saint-Domingue le rencontrer. Vous aurez également son adresse. Bien entendu, pas un mot de notre rencontre ni de tout ceci à quiconque. Nous sommes d'accord. Vous allez là-bas de votre propre chef, vous faites ce que vous avez à faire et vous revenez ici de votre propre chef. Couronné de gloire, bien entendu. Si je ne me trompe pas, c'est exactement ainsi que Cortés a opéré pour la plus grande gloire de la couronne d'Espagne. C'est vrai. Il y a eu d'autres problèmes à l'époque, mais oui. Nous en parlerons. C'est un détail. Je vous laisse, monsieur Campton. Bonne chance, bon courage. Vous n'avez qu'un an. La porte s'ouvre alors que tu n'as rien pu rajouter, à part... Je hausse mon chapeau et puis je sors. Alors tu sors, tu ne sors pas n'importe où. Tu sors dans une des cours intérieures du British Museum, puisque visiblement,
C'était plus simple comme ça, une petite cour intérieure, et pendant que le cocher fait manœuvrer le fiacre pour pouvoir repartir, tu as un petit homme à lunettes qui s'approche, comme ça, qui fait Sir Campton, on m'a prévenu de votre visite. Si vous voulez bien vous rendre là où vous voulez vous rendre, dites-moi si je peux vous être utile. Je suis un préposé au musée. Eh bien, ma foi, vous tombez bien. Je me suis découvert une passion subite pour l'Amérique centrale et plus précisément le Honduras. Allons donc, qui aurait pu prévoir? Mhm. Bien, nous avons heureusement une section absolument magnifique d'objets et autres éléments variés de cette région. Et nous avons également quelques ouvrages que je me suis permis de mettre de côté pour vous, dont un de votre ancêtre d'ailleurs. Je Tu sens que m'arrête. énormément de gens savent beaucoup de choses sur toi quand même. Je m'arrête un petit peu. Un écrit par mon ancêtre, ma foi. Oui, Voilà. Je savais qu'il avait arpenté au service de la couronne les mers des Caraïbes, arrachant aux Espagnols quelques villes or qu'ils n'avaient probablement pas méritées. Mais je ne savais pas qu'il avait été écrivain. alors écrivain c'est un grand mot et je ne parle pas de cet ancêtre-là, je parle de Ah. l'autre ancêtre. Et à qui ai-je l'honneur, plus précisément? Oh, je pourrais vous inventer un nom à la seconde, mais est-ce que c'est vraiment très important? Disons que nous travaillons pour le même bureau. Eh bien, sœur, si vous me permettez, allons et ne restons pas à l'extérieur. Vous rentrez. Alors, c'est vraiment la partie du British Museum que tu n'as jamais vue. C'est-à-dire, c'est réservé aux gens qui, normalement, travaillent au British Museum. Il doit être à peu près 15h30, 16h. Tu te doutes que ça devrait grouiller d'activité. Il n'y a strictement personne sur votre passage. La cour était totalement vide. Et là, c'est totalement vide. Il n'y a que tes pas et les pas de l'homme qui t'accompagne qui résonnent sur le marbre du British Museum. Assez rapidement, il te dirige, il t'amène vers une grande salle d'exposition, là aussi totalement vide. Et dans cette grande salle d'exposition, il y a effectivement, c'est consacré aux Caraïbes et à tout ce qui entoure les Caraïbes, donc y compris le Honduras. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a des épées, il y a des peintures de galions, il y a des pièces, différents drapés, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans un musée. Je vous laisse là. Je vous laisse là. Les livres sont sur la table là-bas, donc tu vois effectivement il y a une table un peu plus loin avec une lanterne pour pouvoir lire et il y a peut-être une vingtaine, trentaine de bouquins comme ça de toute taille qui sont posés et qui sont dans leur présentoir, tu sais, c'est des espèces de présentoirs à roulettes, je sais pas si tu en as déjà vu, en bois. Oui, oui. Et ils sont là, comme ça, posés au bout de la table, t'attendant. Eh Il bien, te je retire. laisse, il ferme les portes. Avant de partir, Oui. auriez-vous l'amabilité de mettre à ma disposition une théière ou quelque chose? Je pense que je risque d'être là pour un certain temps. Nous vous amenons ça, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie. Et il Je referme retire les ma portes. veste Ouais. que je plie. Alors, c'est grand, hein. Ma description Ouais, fait pas oui, honneur. Hein. oui. C'est une Je salle. vois les salles des musées, le British Museum, je vois l'ampleur des salles. Voilà, c'est pas Petite la salle petite salle, n'existe quoi. pas. Non. Je retire ma veste que je replie calmement. Je croise les bras. Bon, Alexander, allez, la partie la moins plaisante du travail. Et je m'approche de cette montagne de livres. Ok. Est-ce que dis-moi un peu, on va pas faire livre par livre évidemment, dis-moi un peu ce que tu cherches, ce que tu vas peut-être... Alors, on va commencer tout de suite par ce qui a attiré ma curiosité, le livre écrit par un ancêtre. Surtout D'accord. que je pensais que j'avais quand même pas mal épluché
cet aspect-là, surtout qu'en plus, on ne parle pas du fameux, du fondateur, mais Non, d'un autre. un autre. Alors, Donc, c'est pas vraiment un autre. C'est-à-dire que c'est un nom, tu le parcours. Bon, alors, on te sert du thé, hein, je te passe évidemment le cérémonial. C'est en fait des écrits qui remontent à, on va dire, au début du 18e, donc qui ont bien 150 ans facilement. Et toi, tu as toujours entendu parler du capitaine George Compton, mais ce n'est pas un écrit de George Compton. C'est un mhm. écrit maladroit de quelqu'un qui sait lire et écrire, mais qui galère quand même. Il écrit en anglais, il y a énormément de fautes, il y a énormément de pâtés, il y a énormément de ratures. C'est un manuscrit, ce n'est pas du tout un livre, c'est un manuscrit qui visiblement a été conservé un peu comme il manque des pages, enfin bref. C'est une sorte de Et codex avec une. ouais, c'est vraiment un journal intime, presque. Ouais. Plus un journal intime, mais avec en même temps au milieu comment dire, des envolées sur la liberté, la libération des esclaves. Au milieu, il va y avoir des considérations plus terre à terre sur l'amour, etc. Tu vois, c'est vraiment pour ça que je te dis que c'est vraiment un manuscrit journal intime, c'est que c'est difficilement lisible. Euh, Ça raconte, mais ça va partir un peu à droite, un peu à gauche au fil de la pensée de l'auteur. Et cet auteur ne signe que d'une seule façon, c'est Sunny. S-U-2-N-Y. Sunny. Et, et clairement, il dit en tout cas être de ce que tu comprends dans ce que tu lis, sachant qu'il manque des pages, il y a des pages qui ont été bousillées, quoi, si tu veux, hein, ça n'a pas été très soigneux. Mhm. Enfin, en tout cas, il faudrait un gros travail de restauration. Et visiblement, c'était, en tout cas, de ce que tu comprends, c'était le fils du capitaine George Compton, donc ton ancêtre. Mais c'est bizarre. Mais c'est à Oui, peu parce près ce que que. tu comprends. On est bien d'accord que je n'ai jamais entendu parler de lui. Enfin, j'ai jamais eu de discours sur la succession immédiate du Non, fondateur. non. Tu as juste eu Mhm. une vague, ce que je te disais, c'est-à-dire tu as eu une vague connaissance dans la famille, mais est-ce que c'était une légende, est-ce que c'était une histoire, est-ce que c'était un discrédit, tu ne sais pas. Même si toi, ça ne te posait aucun problème, mais comme quoi, dans la famille, vous auriez eu un ancêtre, comme on disait à l'époque, de couleur. Mhm. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Tu n'as aucune. Il parle énormément d'affranchir les esclaves, de les libérer, etc. Donc c'est peut-être lui, mais tu n'as pas de preuves. Et surtout, c'est un peu décousu. Mais D'accord. ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de l'Eldorado, de l'homme d'or, de l'homme en or, et que. Alors, tu sais pas s'il l'a trouvé, s'il savait comment y aller, si ça t'échappe un peu, parce qu'encore une fois, il manque énormément de pages. Il y a des pages qui sont illisibles, il y a des pages qui n'ont pas été, enfin qui ont été perdues, c'est évident, tu sais, tu vois, c'est déchiré, c'est etc. Euh, A priori, en tout cas, il parle d'un lieu de grande richesse et de l'Eldorado. Plusieurs fois, c'est mentionné dans ce Est-ce livre. que dans le discours, il aborde des éléments géographiques proches du style non loin d'une rivière, à côté d'une Oui, montagne, ce genre de choses? oui, oui. Oui. À côté d'un volcan, notamment. Il parle de volcans, il parle des Caraïbes, ça c'est sûr. Le problème, c'est que t'as pas vraiment il y a même des petits dessins, tu sais, de gribouillés, enfin, dessinés, mais enfin, pas un spécialiste qui dessine. Donc, du coup, c'est genre, il fait un trait, il y a marqué rivière, et puis à côté, tu vois l'espèce de volcan, puis il y a une espèce d'entrée, comme s'il y avait un. Puis il y a marqué entrée avec un point d'interrogation, tu vois. Enfin, c'est du gribouillis, quoi. C'est des notes prises rapidement, c'est de Mm. ce genre de choses. Voilà, il n'y a rien de très précis, il y a rien de, c'est difficilement exploitable en l'état. Enfin, Mais exploitable. c'est déjà quelque chose. Complètement, complètement.
Ça, c'est le premier point. Ça, c'est sur le plan géographique. Sur le plan humain, est-ce qu'il mentionne, alors, peut-être pas forcément une cité, mais un groupe, une tribu, une organisation, n'importe quoi? Il mentionne des dangers, beaucoup. Il mentionne des... Alors, il veut pas utiliser le terme de sauvage, tu vois que ça le crispe d'utiliser des termes comme ça. Quelqu'un de ce qui en ressort, quelqu'un de très respectueux, justement, vis-à-vis des autres. Et visiblement, il a dû se battre, visiblement, il a dû tuer pour survivre, mais tu sens que c'est vraiment... Il y a un côté très... j'ai pas eu le choix, quoi, tu vois. Il y a pas de joie, il y a pas de plaisir, il y a pas oh on s'est débarrassé de ces bons sauvages comme tu as pu lire certains écrits où l'autochtone local n'était finalement que de la chair à canon de péripéties. Là, pas du tout. C'est vraiment genre on n'a pas eu le choix, on a essayé de les raisonner, c'était pas possible, on a dû se défendre. Enfin voilà, tu vois, il y a cette notion-là. Il y a visiblement aussi eu des problèmes avec d'autres pirates. Mais encore une fois, c'est tellement décousu et puis bon, Ça date honnêtement. de 150 ans. Ouais, c'est ça. Mais Donc, ok. Donc pas de mention de peuplade. Bon, après, comme dit, mon si, personnage n'y connaît rien. Ah, si. il y a une mention de peuplade, mais enfin, c'est une Oui, c'est une peuplade où. tribu, quoi. Ouais, Voilà, il n'y voilà, a tu pas sais de pas. nom particulier. Non, 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 non. Non, non. Non, non, c'est Ok. pas comme certains écrits que tu as pu lire, notamment des écrits extrêmement amusants de certains auteurs où ils découvraient des tribus blanches au milieu de l'Afrique, ce qui t'a toujours fait rigoler. Oui. Mais non, non, ce n'est absolument pas ça. Non, non, c'est vraiment Le, genre, on a vu des gens, quoi. le dernier point par rapport à tout ça, c'est le. Donc déjà, dans ma tête, je précise une liste mentale. Mhm. Donc pensez à y aller, être bien équipé. Donc traduction des armes. Hein, Oui. voilà. Ça va être un point. Bon, de toute façon, c'était une évidence pour moi, mais n'oublions pas de le souligner. Oui. Enfin, Dans voilà. la, dans la description qu'il donne du lieu, est-ce que je comprends que c'est un lieu qui est continental ou sur une île? Eh ben, Est-ce c'est que là où j'arrive à c'est le comprendre? compliqué. C'est là Ouais. où c'est compliqué parce que en même temps, il te parle donc d'une île, alors là, clairement, une île avec un volcan. Sauf que des fois, dans le texte, il dit le continent ou la grande étendue. Ou, enfin, tu vois, c'est très. Ça faisait des jours et des jours qu'on marchait, par exemple. Ben, tu connais, alors tu as regardé un petit peu comment c'est les îles là-bas, les C'est petites pas très îles, tu vas grand. pas marcher pendant des jours et des jours, tu vois. Enfin, voilà, il y a vraiment des contradictions dans son récit. Ou alors c'est des ellipses. Mais encore une fois, c'est écrit avec les pieds, donc voilà. Et il manque des pages, donc c'est peut-être des ellipses, mais si tu veux, Ils c'est sont pas peut-être évident simplement de. paumés et ont tourné en rond à vue pile. Voilà, c'est aussi une possibilité. Ils sont peut-être juste paumés. Tu vois, t'as pas vraiment de. En plus, c'est vraiment une époque où c'est pas les récits que vous faites, quoi. Quand toi, toi, tu as pu lire des récits justement sur la campagne des Indes, etc., c'était autre chose. Et les gens savaient écrire à ce moment-là. Mais là, il y a 150 ans, enfin, franchement, non. Enfin, Bon. c'est écrit. Il y a pas de. Il y a aucune. Nos scientifiques du 19e siècle n'étaient pas encore là. Donc, si tu veux, il y a vraiment aucune espèce de structure dans l'écriture de ce pauvre garçon, quoi. Hmm. Deuxième chose, donc là maintenant, je pense avoir fait à peu près le tour de l'ouvrage. Mhm. Tu notes à la fin de l'ouvrage, enfin en tout cas une feuille qui a été placée à la fin de l'ouvrage. Là, tu la reconnais instantanément. C'est dessiné, alors pareil, hein, c'est aussi bien dessiné que ce que c'est écrit, mais tu reconnais quand même. C'est le fameux médaillon dont tu avais vu les images, dont tu avais vu les dessins. Le fameux médaillon de ta famille. Mhm. Il y a ce médaillon qui est mentionné, tu reconnais, alors c'est très malhabile, mais tu reconnais que d'un côté c'est complètement égyptien, et de l'autre côté c'est complètement soit alors aztèque, inca, enfin de là-bas, quoi. Ce qui te trouble un petit peu, parce que tu n'as pas beaucoup de notions sur ces choses-là, mais tu as quand même une éducation qui est assez importante pour te rendre compte que
Ok, en 1870, on peut s'amuser à faire des chimères. En 1702, il y a peu de chance. Début Ouais. 1700, il y a peu de chance. Mhm. Donc c'est ce disque étrange. Donc en fait, ce Je disque ne sors, serait pas du tout une création comme on t'avait fait croire dans ta famille, quoi. je sors la feuille, Mhm. je la plie, Oui, je la glisse dans ma poche ça intérieure. marche. Est-ce que tu peux prendre le carnet, hein, c'est un carnet, hein. Oui, oui, non, mais le carnet, mais je sépare bien les deux, Ok. hein, histoire qu'il n'y ait pas de, Enfin, histoire qu'il y ait pas clairement, de problème par rapport à ça. clairement, ce que tu as compris de l'entretien que tu as eu tout à l'heure, c'est que là, tu partirais avec tout ce qu'il y a dans la pièce, personne ne te dirait rien. Alors, ça gueulerait peut-être un peu, mais en Oui. gros, c'est OK, faites ce que vous avez à faire, quoi. Mhm. Mais il Ouais. faut pas non plus s'encombrer inutilement, hein. Non, non, On bien sûr, voyage pas mais avec 40 évidemment. bouquins. Mais le carnet, effectivement, je l'ai gardé, mais j'ai séparé les deux ouvrages. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Oui, Donc il va y avoir quelques questions qu'il va falloir poser à Tati Glenda. Enfin, ça si va vous être quelque pensez que chose. j'arrive à... Oui, ça va être quelque chose. Parce que mes dernières conversations me laissent Bah, elle pas sucre un peu le, présumer. oui, Ouais, ouais, ça sucre un voilà. peu les fraises, quoi. Tu vois, c'est un peu compliqué quand même. Ça va Mais être bon, le premier point. Mais je suppose que Tati Glenda doit quand même avoir néanmoins autour d'elle des domestiques qui peuvent, eux, se souvenir mhm. de deux ou trois choses. Alors, des domestiques, comme je t'ai dit, vous êtes plus tellement fortunés, donc il n'y a Oui, plus que la dame de compagnie qui vient l'aider, voilà. qui est plus une amie qu'une domestique, hein, mais bon, voilà. Ok. Deuxième Mais chose, qui est, oui, c'est bien beau d'avoir la légende, maintenant il me faut des informations en dur, donc il doit bien y avoir clairement. là-dedans un livre, un ouvrage sur le Honduras en lui-même. Tout à fait. Il y en a plusieurs Donc, même. Tu as un peu sur bah, l'histoire un peu des Amériques, des colonies. Tu te remets un peu à jour vis-à-vis de tout ça. On va passer sur oui, on fait une le. ellipse. Voilà, on fait une ellipse parce que là, J'apprends ce qui est nécessaire d'apprendre. tu apprends ce qui est nécessaire d'apprendre. Ce que tu sais, c'est que bah, il y a plusieurs factions au sein du Honduras, qui est un pays sans en être un à ce moment-là, qui est très instable. C'est un pays qui n'est pas entièrement découvert. C'est-à-dire qu'il y a énormément, il y a beaucoup de jungle, hein, et donc il y a énormément de coins qui sont clairement, enfin, l'anglois n'y va pas, hein, ni même l'espagnol, hein, donc on ne va pas là-bas. C'est là où sont les monstres, tu vois. Et donc voilà, des jungles qui sont encore des jungles impénétrables. Et, euh, et c'est un pays extrêmement montagneux, donc potentiellement avec des volcans. Voilà. Après, si tu veux savoir des choses particulières, je pourrais te les dire. Bon, on va pas faire l'histoire du Honduras, quoi. J'ai envie de tout savoir sur Tegucigalpa. Voilà. Parfait. Exactement. On se donne rendez-vous dans 3 heures. Allez. Non, Allez. Non, non, voilà, tu as on largement de expédie. quoi, voilà, tu as largement Oui, de quoi, disons, te faire Mhm. un état des lieux des connaissances de 1870. Tu as assez d'ouvrages pour te faire un état des lieux de ce qu'on savait en 1860, 1870, c'est ça, sur le Honduras et les environs du Honduras et les Caraïbes, etc. Voilà, ça te donne alors, ça te permettra pas forcément, mais en tout cas, ça te donne une petite érudition dessus. Bah, c'est un peu ce que tu avais fait quand tu étais parti dans les Andes, hein. Dans les Indes, hein, je veux dire. Tu avais fait la même Armé de chose, en fait. l'information concernant le volcan, Oui, j'essaye de voir si par hasard on ne mentionne pas un volcan en activité ou même éteint, enfin, il y dans a le 150 secteur. ans, ouais. Alors pas Alors, il y en a, 150 ans, hein. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, Bah, il y en qui a. pourrait être. Ouais, il y en a, c'est ça Mais le problème. voilà. J'aurais espéré qu'il n'y en ait pas tant que ça. Alors, il n'y en a pas 1000 non plus, mais enfin, c'est pas non plus, tu vois, il n'y a pas un volcan, quoi. Donc, forcément, c'est des zones d'activité sismique. Donc, Bon, là, je suis au stade de la proverbiale épingle dans la botte de foin. On va changer de. On trouve un volcan parmi tant d'autres, parmi tant de chaînes de montagnes, ça risque d'être un peu compliqué. oui, il va Pour en falloir de revenir toute façon, oui, il faudra trouver une solution. pour en revenir au carnet, Mhm. est-ce que le carnet mentionne une quelconque organisation style Compagnie des Indes orientales, occidentale, occidentale, Oui.
ou un truc dans le genre qui Alors pourrait oui, être. non, tu sais que ça avait lieu à l'époque, mais Oui, voilà. Mais lui, il en parle pas, quoi. alors lui parle de clairement dans le texte. Il a dû affronter des autochtones. Je te le résume, hein, parce qu'on va pas. Voilà. Il a dû affronter des autochtones, clairement. Il a dû affronter visiblement des gens de la Compagnie des Andes occidentale et d'autres pirates. Ça a été vraiment ces trois. Alors, qu'est-ce qu'il entend par autochtone? Mais en Bah, gros, c'est trois gros problèmes. Et d'autres choses qu'il ne mentionne pas. C'est-à-dire que, et là, très clairement, dans le texte, c'est quelque chose qui a été écrit et qui a été arraché. Ce sont des pages arrachées. d'accord. Notamment, il y a tout un passage où, en gros, le texte, si tu veux, quand tu le lis comme un livre, ça donne on est arrivé là-bas, et tu tournes la page, c'est on était en train de fuir. Et entre les deux, D'accord. tu sais pas ce qui s'est passé. Alors, ce qui est clair, c'est que je ne pourrais pas profiter de la vision des vaincus, donc je n'aurai pas d'informations venant des peuplades tant que je ne me serai pas rendu en Honduras. Non, Les pirates n'ont jamais été très fans des archives. non, Par contre, la Compagnie des Indes occidentales, elle, oui. oui. Donc, en plus, je peux restreindre méchamment mon champ de recherche. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un fou furieux qui aurait fait un rapport sur l'activité de la Compagnie des Indes occidentales dans ce secteur-là de l'Amérique durant cette période? Alors, probablement, mais c'est pas ici que tu vas le trouver. Yep. Donc ça, Ça, pareil, hop, petite note mentale à chercher, oui, voire absolument. demander aimablement au commis qui m'a fourni tout ça, qui sera probablement le plus à même de faire les démarches nécessaires. C'est Sur- probable, c'est ouais. probable. Surtout que la consultation de tout ça a dû faire pas mal avancer l'horloge, là. Oh oui, là tu en es. Là, on est le soir, il va falloir penser à rentrer chez toi quand même, hein. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je pensais après. Le commis d'ailleurs vient te chercher en disant Mm. je suis désolé, Oui, je suis oui, désolé, il va monsieur de soi. Compton, nous devons, Une, il est tard. une modeste requête. J'aurais Oui. besoin de toute information concernant l'activité de la Compagnie des Indes occidentales dans cette partie de l'Amérique centrale au XVIIIe siècle. Alors, tu vois qu'il te Parce regarde que, avec un œil rond, ça fait euh, pardon, oui, toutes. pas toutes, mais du moins ce qui pourrait être relatif. C'est à ma connaissance, au passage, quand j'ai Mhm. regardé les informations concernant le Honduras, c'était pas une colonie anglaise, donc Non, il n'y a pas de rapport d'activité concernant non, mais comme pas la de Compagnie des Indes occidentales faisait servait du aussi trafic, d'espionnage. voilà, d'espionnage. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc on va essayer de résumer ça. Faut pas non plus oublier, là on parle du début du XVIIIe siècle, donc il n'y a Mhm. pas non plus des tonnes de production, mais globalement à peu Non, mais près là ce qui tu viens s'est de lui demander passé. tout le 18e. Non, 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 pas le tout 18e, je parle du tout début, D'accord. 1700. J'essaye de cerner à peu près la Oui. période dans laquelle a écrit le bonhomme. On va dire 1700, 1710, un truc comme ça au grand maximum. Oui, oui, c'est ce qui est à peu Voilà. près. Ouais. Voilà. Ok, très bien, monsieur Compton. Écoutez, je vais faire des recherches. Je vous tiendrai au courant les jours prochains. Mhm. Il faudra me laisser quand même quelques temps parce que là, ça va falloir réunir tout ça. Même si ça représente pas forcément grand-chose au volume, il faut déjà les retrouver et parce que ça n'intéresse surtout plus personne. On est bien d'accord. J'ai un grand sourire qui affiche très clairement qu'est-ce que je suis content que ça soit toi qui t'en occupe. Tu m'étonnes. Je lui donne une petite claque sur l'épaule comme ça. Ah La bah, de toute façon, tâche ne vous serait pas confiée si elle n'était pas importante, mon cher. tu vois qu'il rougit un peu derrière ses lunettes, genre. Bah, clairement, de toute façon, tu sais très bien que vu où c'est conservé, même pas tu y approches, quoi. Bah oui. Voilà, donc oui, c'est lui qui va en tout cas commissionner des gens. Alors par contre, tu connais aussi les lenteurs de l'administration, donc tu sais très bien que ça va te prendre 15 bons jours, quoi. Mhm. Voilà. Bah, de toute façon, le temps d'organiser le voyage, Ah oui, de on toute n'est pas façon, tu comme pars pas on n'est demain, pas au hein. 21e, voilà, on n'est pas au 21e siècle, hein. Non, clairement, Je prends pas clairement. EasyJet et je me retrouve au Honduras demain, quoi. Non, c'est clair que non, non, non. Donc de toute façon, ça va. De toute façon, tout ça va prendre du temps. Enfin, je veux dire, c'est évident. Tu rentres chez toi? D'abord, le passage, bah du coup, je vais changer la
Je pense l'ordre des que choses. Je pense que le passage, là, ça commence à faire tard. Oui. Ils ont amené un fiacre, Mm. un fiacre payé quoi. On vous a pris un fiacre, on s'est permis de vous prendre un fiacre, Monsieur Compton, te dit le commis. Là, tu sais que, alors effectivement, tu pourrais aller au bar. Ouais, mais pas dans un fiacre. Alors déjà pas dans un C'est- fiacre, mais surtout, mais ça Mm. tu peux te faire poser dans une rue à Oui, côté, mais voilà. surtout, tu sais que c'est le moment euh, où ta tante est la plus alerte. On est en début de soirée. Alors ça peut attendre demain, tu vas me dire, hein. Les deux Mm. peuvent attendre demain. Encore une fois, il n'y a aucune urgence dans tout ce que tu as à faire. Mais tu sais que il vaut mieux parler à ta tante le soir. C'est-à-dire que le matin, elle est aux fraises, l'après-midi, elle est aux Mm. fraises, le soir, elle commence à avoir un peu une légère Bah, amélioration. on va faire ça. Ok. Ok. Tu montes donc dans le fiacre et direction, enfin tu indiques ton adresse, votre petite, modeste mais jolie maison de maître qui se trouve un peu plus loin dans Londres. Je te propose que nous arrêtions là pour aujourd'hui. Effectivement, on a déjà bien lancé toute cette affaire. Je me Je frotte les mains pense. d'avance. Voilà. Je Et faire pense aussi. rendre gorge à l'infâme Wiggins. Absolument, absolument. Mm. Eh bien, merci à toutes et à tous pour cet épisode 1 de Broken Compass 1870. J'étais accompagné de Styr qui joue le rôle de Percival Compton. Et vous aurez évidemment, vous avez les autres Broken Compass sur YouTube, sur cette chaîne, et vous aurez évidemment la suite de nos aventures au fur et à mesure où nous les enregistrerons le lendemain. Voilà, merci à tous, merci Styr. Merci, secteur. Salut.